Hello, hello, comment ça va? Alors, nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Je vous le rappelle, c'est des énergies générales et non privées. Alors, nous allons aller voir quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous. Ah, ça se casse la figure. Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Déjà, on a une avancée karmique. Il y a quelque chose qui avance. Alors, bien entendu, on va aller approfondir. Alors, et là, j'ai envie de les énergies sentimentales de votre autre, de la personne. Alors, si vous êtes célibataire, de la personne qui arrive pour vous, ou pour les triangulaires, ou celles qui attendent leur autre. Alors, quelles sont les énergies de leur autre, de la personne pour qui mes belles petites louves et mes beaux petits loups regardez la vidéo? Quelles sont les énergies de leur autre? Événement proche. Nous avons un événement proche avec le combat. Un événement proche qui peut éveiller quand même. On a ce côté, le combat, c'est aussi le côté conflictuel, hein. C'est un véritable combat. Alors là, votre autre est dans un combat avec ses démons intérieurs, on dit. Alors, pour votre autre, et on a le chakra de la gorge, une personne qui a quand même pas mal de difficultés à s'exprimer, à dire ce qu'il ressent. à- on a une personne quand même qui est vraiment dans ce blocage du chakra de la gorge. Alors on peut aussi me parler que cette personne actuellement peut être malade et combat justement une maladie. Mais je ne suis pas médecin, je ne fais pas de... Mais là, c'est un message qu'on m'a donné supplémentaire. Donc, si on me le donne, c'est qu'il y a quelque chose d'indicatif pour vous. Mais là, on a vraiment... c'est un combat, un acharnement, parce qu'on voit que cette personne a vraiment le chakra de la gorge bloqué et a du mal. On a un événement très proche, mais c'est une difficulté pour votre autre de combattre ses démons intérieurs et de combattre justement ce blocage de ne pas dévoiler les choses, de ne pas dire les choses, de ne pas aller en profondeur. Alors, peut-on m'en dire plus sur leur autre? Pour qui mes belles petites louves et mes beaux petits loups vont regarder? Je le rappelle, et je le rappellerai sans cesse, c'est chiant, je sais. C'est du général, non du privé. Attention, je suis bien obligée, je vois dans les commentaires. J'ai beau mettre toujours en garde, mais... Alors, pour cette personne, pour leur autre, qu'est-ce que cet autre a à leur dire? Alors, on a un corps physique souffrant, c'est ce que je vous disais là. Je ressens une personne, peut-être qui a attrapé la grippe, qui est un peu en état grippal. Mais on a un changement imminent parce que cette personne est dans la souffrance. Cette personne en a gros sur... il y a, c'est vraiment, ça reste bloqué au fond de la gorge. Il y a des choses qui restent bloquées. Et cette personne est en souffrance. On a vraiment le changement imminent, l'événement proche, changement imminent. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui va se produire là, incessamment sous peu, qui est peut-être en train de se produire ou qui va se produire vraiment incessamment sous peu. Là, on a une personne qui se met dans le mal. Se met dans le mal dans le sens que cette personne ne se dévoile pas, ne dit pas les choses.
n'ose pas dire les choses, n'ose pas aller au profond des choses. Qu'est-ce que cette personne a à dire? Parce qu'on voit que cette personne est quand même dans cette souffrance. Le chakra sacré. Ben, cette personne doit s'écouter, doit écouter, doit se recentrer, doit écouter ce qui correspond à ses énergies. Bien entendu, là, je demande pour votre hôte, mais vous pouvez intervertir. On parle au niveau énergétique. Donc, ça peut, le tirage peut très bien vous parler à vous. Oui, il faut vraiment que cette personne se remette en accord avec lui-même ou elle-même. Il y a vraiment cette notion que cette personne s'est un peu perdue, un peu fourvoyée dans des combats. Alors oui, peut-être que cette personne a des difficultés actuellement dans sa vie, mais on voit qu'on a quand même un combat intérieur, un combat de l'intérieur à vivre. Oui, là, on voit bien qu'on a une prise de conscience qu'il faut débloquer la situation, qu'il faut, si vous êtes en silence radio ou en mauvaise communication, parce que le silence radio, c'est peut-être aussi tout simplement une mauvaise communication entre vous. Et là, cette personne prend conscience justement des blocages, prend conscience de, de ce qu'il bloque, là, on voit qu'on a une personne qui a quand même du mal à s'exprimer, à exprimer ce qu'il ressent. Mais je pense que avec le combat, c'est vraiment, il a même du mal à s'exprimer à lui-même ou à elle-même. Son ressenti, cette personne sait plus trop où donner de la tête. Cette personne est perdue. Et on voit que cette personne doit se recentrer sur son chakra sacré, d'écouter vraiment sa propre énergie pour savoir. Alors le corps physique, s'il vous plaît. Oui, on a un nettoyage profond avec le corps physique. On a vraiment besoin de nettoyer. Alors on peut avoir de la tristesse, de la mélancolie, d'avoir besoin de pleurer un bon coup. Alors même si votre autre, c'est pas une personne qui pleure, mais on a besoin de libérer des pensées tristes, des pensées négatives. Parce que là, on voit que cette personne est dans cette forme de souffrance qui joue sur son physique, qui joue sur son mental. On voit que cette personne n'est plus en accord avec elle-même et qu'il y a vraiment cette notion de devoir nettoyer ce mal-être, nettoyer cette douleur intérieure. Pour avoir quoi? Bah, des retombées positives, pour retomber sur du positif et ne plus être justement dans l'instabilité émotionnelle de cette personne qui joue sur son corps physique. Donc ça peut nuire à son sommeil, ça peut nuire à l'alimentation, ça peut nuire à beaucoup de choses, nuire à même un état physique, d'avoir mal au dos, d'avoir des mal de tête. On n'est pas en accord. Du moment qu'on n'est pas sur un accord avec soi-même, ça provoque des maux supplémentaires. Alors, je ne vous parle pas, attention, on peut avoir mal à la tête dû à une cause médicale, mal au dos dû à une cause médicale, mais moi, je vous donne le côté qui est souffrant par le mental. On est dans cette souffrance qui provoque justement peut-être plus de mal de dos, plus de maux de tête, de migraines. On est dans un corps qui est souffrant, qui dort mal, qui récupère mal. Et là, on a besoin de retomber sur du positif, de faire ce nettoyage, de se lâcher prise. J'ai besoin, ben, ou de piquer une crise, ou de pleurer un bon coup, ou de me libérer de justement de cette peine qui, me fait du mal. J'ai besoin de me libérer de tout ça pour retomber sur du positif,
pour voir le côté positif et ne plus être dans cette souffrance. Alors, qu'est-ce que leur autre a à leur dire? Alors là, bien sûr, je parle pour les personnes. Quand je dis votre autre, c'est ou la personne que vous allez rencontrer ou la personne que vous avez rencontrée récemment. Ah voilà, on peut avoir eu, peut-être que c'est tous ces mots-là, c'est des périodes que cette personne a vécues récemment. On a vraiment cette belle transformation. On voit qu'on a quand même, on avait l'avancée karmique. Là, on voit qu'on a, on en termine avec ce combat intérieur, ce combat de se faire du mal, de vous faire du mal, de se faire du mal. On voit que là, on a les retombées positives avec la transformation sur le chakra sacré. On se réharmonise, on réécoute enfin son enfant intérieur, ce qu'on souhaite vraiment. L'enfant intérieur, c'est vraiment ce qu'on souhaite au plus profond de soi. C'est ce côté âme pure, c'est côté d'écouter, mais sans, voilà, d'écouter son ego, sans écouter les autres personnes. Là, on s'écoute vraiment. Là, on conscientise qu'il faut vraiment débloquer et parler, s'exprimer. Oh là là. Oui, parce que vous voyez, cette personne, évidemment, n'a pas dit les choses correctement, n'a pas été en profondeur. Cette personne a eu des fausses paroles, peut-être des mensonges, ne vous a pas dit les choses convenablement, mais du coup, ça a été le véritable retour de karma pour cette personne, parce que vous, ben, dans votre tête, vous avez jugé cette personne. Vous avez pensé, eu des pensées négatives envers cette personne, et vous avez trouvé que cette personne était fausse. Vous avez jugé cette personne en tant que personne fausse. Pourquoi? Parce que cette personne ne s'est pas dévoilée, ne vous a pas expliqué les choses, ne vous a pas... voilà, est resté focalisé sur un silence. Et pour vous, du coup, ben, vous avez catalogué cette personne, autant en verbal que mentalement, d'avoir pensé que cette personne était fausse. Et là, on voit avec le jugement, là, on a jugé justement, ouais, de manière, cette personne me raconte que des bobards, cette personne ne me dit pas les choses, cette personne me ment, cette personne... vous voyez où je veux en venir? On ressent quand même que c'est ça qui a créé le blocage. Et cette personne s'est aussi fait à lui-même ou elle-même, euh, elle peut vous avoir fait des fausses promesses parce que cette personne n'était peut-être pas fausses promesses, on me dit, mais plus des choses qui vous auraient fait penser que, et que à l'arrivée des courses, du coup, vous l'avez jugé parce que euh, il vous a rien montré de plus, à part des briefs de conversation, mais qui n'ont pas été, qui n'ont pas été aboutis. Et on peut aussi avoir eu des personnes qui ont malmené votre autre par des mensonges, des paroles contre vous, et que du coup, cette personne vous a peut-être jugé trop hâtivement. On me donne les deux messages, hein. Alors, autant ça peut être vous qui avez jugé cette personne parce que vous pensiez que cette personne n'était pas vraie, était fausse, dû à que cette personne ne sait pas comment s'exprimer, a beaucoup de problèmes pour exprimer, se ment à lui-même et s'auto-flagelle. Il y a une notion de s'auto-flageller. On voit que cette personne est dans un mal-être. Mais on peut avoir eu aussi des énergies tierces qui ont craché du venin sur vous
et que du coup, cette personne vous a jugé. On voit avec la conscience que cette personne peut vous avoir jugé en écoutant d'autres personnes. On peut avoir écouté, voilà, des ragots venant de d'autres personnes. Oui, on me montre le commérage. Ça a beaucoup comméré. Merci, mes guides. Il y a eu beaucoup de... Alors, ce corps physique et ce nettoyage profond, peut-on m'en donner une de plus? Oui, alors en plus, cette personne a besoin même de nettoyer des liens de vie antérieure, des karmas de vie antérieure, mais aussi ses vies passées. Donc, quand je dis ses vies passées, c'est sur ce présent. Peut-être que cette personne a eu euh, plusieurs engagements. On me parle de plusieurs engagements. Ben, on a eu, voilà, des couples, des unions qui ont fait que cette personne a quand même eu du vécu. Je ressens quand même une personne qui a eu du vécu avec d'autres personnes et que ça n'a pas été simple. Ça a été à chaque fois souffrant. Et du coup, c'est pour ça que cette personne se laisse un peu mener par des par des mensonges d'énergie tierce à propos de vous, parce que cette personne a vraiment, vraiment peur de retomber dans une forme de souffrance, de se tromper, d'être je de peur de souffrir. Il y a vraiment cette crainte. On ressent une crainte profonde. Est-ce que je vais pas encore me tomber le bec dans l'eau, quoi? Là, c'est vraiment chat échaudé, craint l'eau froide, hein. On ressent quand même que cette personne a eu pas mal de vécu qui provoque un mal-être. Alors, pour ces retombées positives, s'il vous plaît. Pour ces retombées positives, s'il vous plaît. Waouh! Pour ces retombées positives, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous voyez bien que c'est pas moi qui joue avec les cartes, que je vous donne les messages des guides, que je vous donne les messages que je dois transmettre. Vous voyez, je ne peux pas faire mieux. Vous le voyez bien de vous-même. Rencontre forte. Là, on a une personne qui se libère de douleurs physiques, d'un mal-être profond, parce qu'on voit que cette personne est dans le mal-être, a eu quand même des nuits noires de l'âme, a eu vraiment des épreuves physiques, psychiques, qui ont été très difficiles. Et là, on voit que les retombées positives de ce nettoyage, de dire, non, parce que le nettoyage profond, c'est aussi d'arrêter avec la peur, le stress, de se dire tout simplement, c'est encore ouais, d'être dans le négatif. Là, cette personne veut sortir du négatif pour aller vers du positif, ne veut plus écouter ses propres mensonges, de se mentir à soi-même, de dire oh ben non, c'est que mettons, c'est un exemple que je vous donne, mais non, j'ai pas de vrai sentiment pour toi, c'est que de l'amitié ou c'est que de l'amical, et que là, on voit que cette personne déjà s'est mentie à elle-même, a écouté les autres, s'est laissée fourvoyer dans des mensonges, et vous, par ce manque de communication, par ces blocages que cette personne ne vous dit pas, n'emploie pas les termes, n'emploie pas les mots, ne vous a pas rassuré, vous avez jugé cette personne en pensant que cette personne était fausse. Et là, on voit quoi? La rencontre imminente. Alors, c'est très très proche, hein. Événement proche, imminent, positif, rencontre forte. Alors ça peut être ou des retrouvailles, on crée la nouvelle rencontre entre vous, ou c'est une nouvelle personne pour les célibataires qui rentre dans votre vie, mais c'est une rencontre très forte.
C'est pas, voilà, c'est pas une personne qui va jouer avec vous. C'est pas une personne qui veut que le côté charnel. C'est pas une personne qui veut et là, on retombe un peu sur la dernière guidance que j'avais faite. C'est la personne. C'est c'est une personne qui va bouleverser justement tout ça. Et on a le besoin d'ancrage. Ben oui, de se réancrer. On voit que cette transformation, besoin de se réancrer. On veut cette rencontre forte pour un besoin de se réancrer. Donc là, on peut vraiment me parler ou pour les personnes qui attendent leur autre, qui vivent ces difficultés, ou pour les célibataires. Et vous pouvez très bien avoir vécu tout ça vous-même parce que vous étiez dans l'attente de cette personne. Et on vous dit bien que cette personne arrive. Et oui, je le rappelle, c'est du général, non du privé. Attention, ça ne peut pas malheureusement parler à tout le monde. Si ça pouvait parler à tout le monde, je serais la plus heureuse. Parce qu'on mérite tous et toutes de trouver la personne qui fait battre nos cœurs. On, on, on a tous ce souhait. Et je l'entends bien quand je vois certains messages qui vous êtes dans le mal-être. J'en ai marre. Parce que à chaque fois, j'entends des guidances qui me disent que mon autre arrive et je vois rien arriver. Je le comprends et je le sais très bien que ça fait du mal. Et ça, je le conçois. C'est pour ça qu'on vous demande toujours d'avoir du discernement, surtout pour les guidances privées. Et là, on voit que cette personne veut créer cette rencontre entre vous pour besoin de se réancrer, mais dans une vraie harmonie, dans quelque chose d'équilibré, dans quelque chose d'harmonieux, de transformer justement tout ce qui était déséquilibre jusqu'à présent. Les décisions, des intérêts et oubli. Ben oui, cette personne, vous vous étiez désintéressé parce que vous l'aviez trouvée fausse. Vous vous êtes désintéressé de cette personne parce que pour vous, c'était une personne fausse. Vous l'avez jugée. Mais aussi votre autre, pour les, pour les deux cas de figure, parce que je vous ai donné les deux cas de figure, pour ceux qui vous ont jugé parce qu'ils ont eu des énergies tierces qui ont comméré sur vous, a voulu se désintéresser de vous et a voulu vous oublier. Là, on a les deux cas de figure. Mais là, on a, voilà, vous êtes là pour beaucoup. Ben, vous avez trouvé que cette personne n'était pas franc-jeu, ne jouait pas franc-jeu, n'était pas franc du collier, n'était pas, voilà. Euh, vous aviez l'impression d'être un peu manipulé par par des manquements de parole, par des silences radio, tout ça. Et pour vous vous êtes désintéressé de cette personne. On est vraiment là-dedans, hein. Vous êtes sa personne. Vous êtes sa, vous êtes son impératrice. Vous sortez du lot. Vous ne faites pas partie du lot, vous sortez du lot. Pour cette personne, vous êtes son impératrice. Et là, on ressent quand même qu'il peut y avoir vraiment des liens antérieurs entre vous. Alors, je ne vais pas, vous le savez comment je travaille, je ne vais pas m'étendre sur les liens antérieurs, nous sommes sur du général, mais il peut y avoir un karma entre vous que vous connaissiez de vie antérieure. Mais on va en rester là. Vous savez que moi, sur le général, ça ne m'intéresse pas de faire que des vues parce que je vous parle de certains éthiques qu'on emploie à tout valzingue pour faire plus de vues. Ce n'est pas le but.
Moi, je suis là pour vous donner les messages. On est sur du général, donc mais on voit que cette personne, ben, vous êtes la bonne personne. Mais si on peut aussi intervertir en disant que pour vous, c'est la bonne personne. C'est votre empereur ou votre impératrice. On parle au niveau énergétique, donc ne vous faites pas de soucis. C'est autant l'un que l'autre. Si c'est deux messieurs, deux dames, il n'y a pas de problème. Et là, cette rencontre forte, elle est là. Et on a quoi? L'acceptation sur la rencontre forte qui a surgi. On va, cette rencontre forte va permettre d'accepter, de ne plus avoir peur, de ne plus être dans des craintes. C'est l'acceptation dans le sens, ben, c'est, voilà, c'est la bonne personne. J'accepte, j'accepte de m'ouvrir à cette personne. J'accepte de m'ancrer avec cette personne. J'accepte, voilà. On est vraiment dans cette forme d'acceptation parce que c'est, en fin de compte, c'est fluide entre vous. Ça va être fluide. Et du coup, c'est d'accepter ce bonheur, d'accepter cette chance qui s'offre, d'accepter, voilà, parce que c'est fort, c'est très fort. La transformation, le besoin d'ancrage, de s'enraciner, de retrouver, voilà, de retrouver son équilibre, de retrouver, oh là 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 là, on en a beaucoup. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? L'enfant intérieur. On a l'enfant intérieur, le potentiel exacerbé. Ben, on peut avoir une personne quand même qui a un enfant intérieur un peu exacerbé. On peut vraiment être... mais justement, cette personne a, en fin de compte, est vraiment dans... On voit dans l'émotionnel, dans le combat, dans l'émotionnel, peut-être un côté enfant intérieur un peu trop exacerbé, qui crée un peu le doute, la confusion, qui crée un peu des peurs. On voit que il y a encore des petits doutes, des petits questionnements. On voit qu'il y a de l'ancrage, mais ça n'empêche pas certaines peurs, certains questionnements. Parce que cette personne, voilà, est dans un combat perpétuel de son mental. C'est du volet de cartes. Oui, alors, le bonheur total, ben oui, malgré des petites... On a toujours des petites craintes, des petites inquiétudes, des petits... Il y a toujours des petits résidus là. Et puis voilà, cette personne est... On a un potentiel, voilà. Cette personne sort du lot. Voilà. Cette personne sort du lot et a peut-être tendance à laisser trop son enfant intérieur, a peut-être tendance de trop se poser des doutes, à être un peu craintif. Et en fin de compte, dans le domaine, dans cette personne exacerbée, c'est ça qui crée un peu le doute, un peu voilà, c'est un peu, voilà. Parce que cette personne, voilà, a un côté, ou peut-être vous, c'est peut-être vous qui êtes un peu plus, voilà, un peu plus exacerbé, un peu plus, voilà, parce que je ressens quand même ce côté un peu d'excitation, de bouger, de parler, vous voyez, avec mes mains, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de faire ça, s'il y a une raison. C'est, voilà, il y a une raison à tout. Quand je suis canalisée, voilà ce que ça donne. Et ça crée des doutes chez l'autre, ça crée des inquiétudes. Ouais, non mais attends là. Est-ce que cette personne me correspond bien? Est-ce que parce qu'on voit, je ressens là un petit peu de côté électrique. Vous voyez?
Il faut juste voir mes mains, mais voilà, je transmets par les mains ce que je ressens aussi. Je transmets par la parole, par les gestes, voilà, comme hier, je vous ai dit, j'avais des odeurs de menthe, par le goût, l'odorat. Et ça, c'est... Voilà. Alors, nous avons la rupture, réharmonisation générale. Ben oui, tout simplement que là, cette personne doit peut-être quitter des personnes fausses, doit peut-être quitter un lieu de vie, doit peut-être quitter une situation, une région, si cette personne n'est pas dans la même région que vous, si doit quitter quelque chose pour se réharmoniser. Là, cette personne était dans la rupture, dans sa rupture avec vous, était, n'était pas dans la... Alors oui, il peut y avoir une rupture entre vous, mais justement, les ruptures aussi de sa vie, les ruptures de... Là, c'est vraiment une personne qui était coupée, qui était scindée, qui était pas, qui se sentait pas complète. On peut avoir le côté aussi que cette personne doit couper avec ce côté mental, puisqu'on voit bien que cette personne mentalise beaucoup, mais il y a aussi peut-être que si vous êtes de régions différentes, de, peut-être de pays différents, de couper justement pour trouver cette harmonisation et ce bonheur total, mais avec vous. Donc, si cette personne avait des engagements de travail, de famille, de quoi qu'il en soit, cette personne doit couper certains liens. Cette personne doit couper les liens au niveau du travail, au niveau d'un rythme de vie, au niveau de beaucoup de choses, pour trouver cette harmonie que cette personne espère avec qui? Avec son impératrice. Et là, c'est la réharmonisation sur la rupture. Là, c'est que cette personne, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est que on voit qu'il y a un lien de vie antérieure. Alors, c'est très rare que j'en parle, mais là, et que jusqu'à présent, vos âmes ne s'étaient pas recomplétées. Et on sent que là, on veut réharmoniser vos âmes. Vos âmes, là, s'appellent. Vous êtes bien ensemble. Et cette personne est dans l'acceptation de créer ce bonheur total avec vous, malgré les doutes, malgré qu'il y a des petits... voilà. Mais on sent que cette personne est surtout à un potentiel exacerbé sur ses questionnements, sur ses peurs, ses inquiétudes. Et là, c'est... Voilà. Cette personne ne veut plus être dans cette rupture, ne veut plus être dans cette séparation avec sa personne, et sa personne, c'est vous. Alors oui, cette personne peut couper, se séparer de situations, quelles qu'elles soient. Message à venir. On me parle message à venir et aujourd'hui, donc évidemment, nous sommes sur le général, donc aujourd'hui, ça parlera peut-être à très très peu de personnes, mais voilà, c'est très proche, hein. Là, on vous le redit, hein, c'est très très proche. Et il y a une notion de... Mes guides me rappellent. Le aujourd'hui, cette personne va faire justement, va écrire, acter une séparation. Aujourd'hui, pour certaines personnes. Pour d'autres, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, vous le prenez vraiment avec parcimonie, c'est vraiment dans les jours là. Il y a cette notion peut-être d'une rupture de travail, de quitter un logement, c'est vraiment
là, incessamment sous peu. Parce que cette personne, maintenant, aspire qu'à une chose. Ça, se réharmoniser. Au niveau de son cœur, au niveau de sa tête, au niveau de tout. Et veut être en harmonie dans ce couple avec vous, qui est une union forte, et que cette personne ne passe plus par ses peurs, ses inquiétudes. Mais on a un potentiel d'une personne quand même qui est fortement très émotionnelle, et on a une personne qui est énormément dans l'émotionnel. Là, on a une personne qui va acter par écrit des ruptures de travail, des ruptures de logement, des ruptures de... Il y a une notion de vraiment d'acter sur papier euh, ce qu'il faut nettoyer avec le nettoyage. Cette personne, on voit qu'avec le corps physique, si cette personne était engagée, était dans un profond, profond mal-être. Même si cette personne n'était plus engagée, il y avait encore du nettoyage à faire. On le voit avec le nettoyage, corps physique, nettoyage. Là, on acte les choses. Là, c'est vraiment de passer à l'action. Il y a l'action. Pourquoi? Apaisement des émotions. Là, cette personne s'élève dans ses émotions. Pour qui? Pour vous. Là, c'est... On me dit que vous allez vous élever mutuellement, que vous allez aider votre autre à se relever, mais que par la même occasion, ça vous aide aussi. Alors attention, vous n'êtes pas là pour sauver votre autre, mais vous allez être en harmonie pour vous surélever tous les deux et aller vers ce bonheur, aller vers ce soleil, retrouver votre puissance, retrouver de la légèreté. Sur quoi? Sur tout ce qui était triste, sur tout ce qui était sombre, sur tout ce qui était mauvais. Là, ben, adieu la tristesse, bonjour le présent. C'est super. Et en d'autres decks, nous avons quoi? Le pardon. Ben oui, on va se pardonner à soi-même. On pardonne parce que si votre hôte était loin de vous, pardon de ne pas être venu plus fort, plus vite, pardon d'avoir perdu du temps, pardon d'avoir douté, pardon d'avoir écouté ces énergies tierces, pardon, voilà. Ne sois plus triste, on s'élève. Je te prouve que je fais le nécessaire. Là, c'est beau. Là, c'est pas une personne qui va se foutre de vous, c'est pas une personne qui va profiter de vous. Alors, pour les personnes, bien entendu, concernées par ce tirage, je le répète, je ne cesserai pas de le répéter pour la bonne simple raison que... Voilà. Et merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui partagent la vidéo, parce que aussi par des partages de la vidéo, vous faites vivre la chaîne. Et c'est avec un énorme bonheur quand je vois vos partages, vos likes, vos messages, même si je mets un peu de temps des fois à répondre, j'en suis désolée, mais je vous lis. Et quand je valide pas certains messages, c'est simplement que voilà, je trouve que le message est inapproprié ou va un peu trop loin. Histoire possible. Bah alors là, je peux pas vous dire mieux, hein. C'est une histoire possible. Cette histoire est possible. Après, attention, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est pour ça qu'on dit toujours possible. Et puis bien entendu, comme c'est du général, c'est une histoire possible.
Oui, vous voyez ce petit côté immature. Mais attention, il y a plusieurs formes d'immaturité, hein. Il y a l'immature d'avoir peur, d'être stressé. On peut être très mature dans le domaine professionnel, mature dans le domaine familial, que ça soit vous ou moi, et à être immature dans le domaine sentimental. C'est pas pareil. Des fois, mais c'est les peurs, les inquiétudes, le stress et le présent. Il y a aussi un petit peu que le présent va être ce côté un peu immature sur ce présent, c'est qu'on va y aller un petit peu à tâtons. On voit que les choses bougent dès à présent, mais ça sera pas, voilà, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on va avancer. C'est ça que je vais vous dire. C'est, il y aura une petite forme encore d'immaturité, d'y aller doucement, parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup de craintes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress. Et là, oui, bah, dès à présent, on écoute ses envies. Mais voilà, il faut écouter son enfant intérieur. C'est pas facile tous les jours. Je vous ai dit, rapprochement de qui? De la bonne personne. En dos de deck, j'ai les cancers. En dos de deck, nous avons les cancers. Rapprochement de votre âme sœur. C'est simplement l'âme sœur. On va parler simplement de partenaire de vie. C'est votre partenaire. C'est la personne qui fera battre votre cœur. Cette personne, c'est, voilà, c'est la personne, c'est la rencontre forte. C'est cette personne, la rencontre forte, bah, c'est celle qui bouleverse, qui vous bouleverse. Et vous bouleversez cette personne. Alors nous avons les cancers et nous allons voir avec les quelques petites runes si nous avons d'autres signes astrologiques. Là, c'est votre partenaire de vie. C'est tous les deux, ça match. Voilà. Cherchez pas, ça match. Qu'il y ait un lien antérieur ou pas, ça match. Peu importe s'il y a un lien antérieur ou pas. Et rassurez-vous, les liens antérieurs, c'est compliqué. Alors, le mois d'avril, nous avons avril. Et avril, c'est bientôt. Alors oui, je sais, il y a un mois et demi. Nous avons le bateau. Alors, on peut aimer le bateau, mais aussi prendre le large. On prend le large sur tout ce qui était bloquant. On met voile vers vous. On se laisse porter sur cette nouvelle vague. C'est aussi la carte qui nous dit que ben on veut aller. Là, c'est le nouveau départ. On redémarre quelque chose. On s'éloigne d'une situation pour aller vers une autre situation qui est beaucoup plus calme. On s'éloigne des eaux troubles, des eaux tumultueuses. On a le 9h09 avec la réflexion, méditation et prudence. Oui, on voit que cette personne est très dans son mental. On a quand même beaucoup d'énergie mentale qui était bloquante jusqu'à présent. Nous avons le 92, le 45, les montagnes. Peut-être que vous ou votre hôte aimez vous réfugier en montagne ou vous vivez près de la montagne. Le 79, le 94. Mais il y a eu, les montagnes, c'est aussi qu'il y a eu des difficultés à passer. Mais là, c'est surtout au niveau de l'habitation. Nous pouvons avoir les chiens, la fidélité, la loyauté. Le 77, le 95. Le 111, c'est le recommencement, on recommence tout. Alignement, destinée, on réaligne sa destinée
Là, il y a une notion de se réaligner avec son autre. La marche, on peut aimer la randonnée en montagne, mais là, c'est aussi de marcher vers vous, on se met en marche, on se met à l'action, on se met en marche. On arrête de tergiverser. Nous avons le 12, le 5, la lettre Y, le 84. Ça fait beaucoup. Alors, le 99, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Le 37, si je les ai pris, c'est qu'il y avait une raison. Pouvoir féminin et amour, ben je vous dis, vous êtes sa personne, ou cette personne, vous êtes des impératrices et des empereurs là sur ce jeu. On voit que là, on a des féminines sacrées, hein. Nous avons le 25, la lettre V, la lettre X, le 27, allez, le 8, la lettre A et le 46. Alors, déjà, pour les petites runes, on a eu déjà pas mal de messages. On n'a pas eu trop de signes astro. Vous m'excuserez. C'est pas moi qui décide. C'est quand ils donnent pas de signes astro, il faut pas chercher. C'est parce que c'est pour que vous puissiez entendre le message, même si votre signe n'était pas sorti, hein, tout simplement. Là, avec tous les signes astro qu'il y a là-dedans, plus les signes astro dans l'astro croche, s'ils sortent pas, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va pas enquiquiner son monde. Alors, nous avons le bon timing, hein. C'est l'heure pour vous. Cette réunion, c'est l'heure pour vous. On a le cœur, le bon timing. On écoute son cœur et là, on veut écrire vraiment un nouveau chapitre. On veut vraiment redémarrer une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre. Là, c'est l'heure de la réunion pour vous deux, hein. Enfin, pour les personnes que ça concernera. Alors, nous avons, vous m'excuserez, je vais allumer un peu plus la lumière, ça s'est assombri. La lettre D, la lettre X, ça fait 2 fois qu'on a le X. La lettre C. Oui, alors là, on a une notion de diplôme, de passer des diplômes, de passer et cette notion aussi d'avoir appris. On ressort grandi des épreuves. On a encore cette notion de couper, évidemment, certains... On peut avoir des notions de diplôme au niveau de la couture aussi. Mais là, c'est aussi de couper avec tout ce qui était bloquant. On a la chouette d'y voir plus clair, justement, dans toute cette période sombre, cette période, en plus, on a le parapluie. On va se protéger, voilà, de ce qui est triste, de ce qui est des mots aussi qui rendent triste. On a la bouche. On va couper avec des commérages. On va couper court avec des commérages, mes guides me disent. On peut me parler aussi de pluie. Il va y avoir des fortes pluies. Et là, c'est vraiment coupé avec des commérages. Oui, avec tout ce qui est coupant, tout ce qui est où on se sent, parce qu'on voit que cette personne était vraiment dans un sacrifice, dans se sacrifier, vous sacrifier, et était dans l'autosacrifice. Avec le corps physique, c'était vraiment ça. Et là, on va vers sa protection
on se protège, on ouvre de nouvelles portes, on déverrouille justement ce qui était bloqué. Les mots aussi qui ne voulaient pas parler. On ne voulait pas dire certains mots. Là, on me montre, excusez-moi, on me montre une bouche cousue, on ne se dévoilait pas, on ne disait pas les choses. Et là, on va couper les fils qui nous empêchaient de parler. Oui, alors là, on a la chance du cœur et on a encore le symbole de la fidélité, de la loyauté avec le nonos. Là, on a vraiment, on tente sa chance. C'est la chance de notre. Là, c'est l'abondance du cœur, l'abondance de l'amour. Oui, vous voyez, mes guides insistent, hein. Ça va être, on déverrouille, les mots, on déverrouille, son cœur, on déverrouille tout ce qui était bloqué. On coupe avec tout ce qui était bloquant, toutes ces interdictions qu'on se crée mentalement, qu'on se crée physiquement, qui jouent sur le physique. Là, on s'autorise à se dévoiler, on s'autorise à dire les choses. Là, on sort de l'ombre, on va voir les choses malgré ce qui était caché. On va maintenant s'exprimer. On peut avoir des messages de nuit, à la nuit tombée, mais c'est vraiment ah ben alors, ce que cette personne ne disait pas jusqu'à présent, ça va être le déballage, hein, parce qu'on voit que cette personne a besoin de libérer son cœur, a besoin de libérer sa parole, a besoin de s'exprimer. Là, on voit que cette personne, et on a la clé, et la clé qui va avec ce canal-là. Voilà, c'est la paire. Ils vont ensemble. Et là, on voit que, poum, il y a besoin de se libérer. On a la lettre N, la lettre V et la lettre G. On écoute les signes de l'univers, vous avez des signes de l'univers, des plumes ou tout autre signe de l'univers. Et là, on me montre le serpent, le venin de serpent, ce qui était toxique, et le pinceau. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on repeint les murs. C'est un peu la notion. C'est cette notion de vouloir redonner de la couleur à tout ce qui était toxique, de redonner de la couleur à tout ce qui était maussade, toxique, de redonner un coup de frais. On redonne de la couleur à la toxicité de sa vie. Oui, là, alors, on peut se faire beau, se faire belle, on a la robe, mais cette personne vous voit aussi comme une robe. On me montre quand même beaucoup de métiers au niveau de la couture, hein. D'aimer la couture, même si c'est pas un métier, peut-être que c'est un hobby, mais on me montre peut-être la création de vêtements. On a la lettre I, l'arbre, l'arbre de vie. Ben oui, on a levé l'ancrage, on veut s'ancrer, on veut construire, on veut s'enraciner dans cette union. Nous avons encore la lettre, ah non, excusez-moi, c'est la lettre Z. On a le N et le Z. Il ne fallait pas que je me trompe parce que suivant comment je prends la perle. Allez, encore quelques-unes. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Oui, là, c'est la bonne étoile. Nous avons la fée de la transformation sur les vœux, sur ce qu'on a souhaité. On va partir sur des eaux plus calmes. On va, là, on prend, voilà, son courage. On veut aller vers la personne de notre cœur. On veut aller voguer sur sa bonne étoile et sur le souhait qu'on s'est souhaité. Et on veut se réharmoniser. Il y a vraiment cette notion de vouloir se réharmoniser et ne faire plus qu'un. Que même vos différences, vous ne ferez plus qu'un. Eh bien, écoutez,
Voilà, voilà. Bah, en tous les cas, nous avons eu de très beaux messages. Vous me direz ce que vous en pensez. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et likez, likez, abonnez-vous. Et merci, merci pour toutes les personnes qui le font. Je vous remercie de tout cœur et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.